Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo explicative où je vais vous donner mon bilan de la bataille de Hango dans Kingdom, bien évidemment. Ça veut dire que là, on va pas refaire la bataille en détail, voir qui a fait quoi, mais on va plutôt voir qui a tiré son équipe vers le bas ou qui a tiré son équipe vers le haut, qui ont été les généraux clés de cette bataille, donc les tops et les flops de chaque armée, donc de Qin qui s'oppose à celle de Zhao. On va voir qui a été vraiment déterminant dans cette bataille. On va pas parler des détails, si un tel personnage avait fait tel choix à tel moment, parce que c'est vrai que le choix de certains généraux a fait que d'autres n'ont pu s'illustrer correctement durant le reste de cette bataille, donc on va pas parler de ça. Certains auront fait leur taf comme il fallait, comme ils ont pu. Certains ont performé, ça veut dire qu'ils ont fait bien plus qui était demandé, ou ont fait plus qu'on pensait qu'ils pouvaient faire, et certains ont pensé qu'ils auraient pu sauver la mise à certains moments, et se sont complètement éteints ou ont été idiots. Donc on va parler de ces personnages là, mais juste avant, je vous invite à liker, lâcher un petit like, et surtout abonnez-vous, ça fait du bien. Les abonnements ça aide beaucoup ma chaîne, donc les gars, continuez à vous abonner pour que la chaîne grandisse. Abonnez-vous et lâchez un petit commentaire si vous avez vos tops et vos flops, si vous êtes d'accord avec les miens, ou si vous pensez que je raconte complètement n'importe quoi. Donnez-moi vos tops et vos flops, je lirai tout en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable vidéo. Dans cette bataille, nous aurons Qin qui va tenter d'envahir encore une fois Zhao, en passant par Hango. Du côté de Qin, nous aurons les armées de Yotanwa, Houssen, Shin et Huon. Pour les forces de Zhao, nous aurons les armées de Shun Suiju, Riboku, Seika et Ganmon. Nous aurons alors un total de 300 000 hommes pour les forces de Zhao contre 250 000 pour les forces de Qin. Cette bataille va se faire sur trois flancs. Le flanc gauche de Yotenwa avec 70 000 hommes contre Sun Suiju et ses 90 000. Un léger désavantage pour Yotenwa, mais rien d'insurmontable. Le centre de Houssen avec 120 000 hommes contre l'armée de Seika de 100 000. Ici, nous avons un léger avantage pour Qin qui va pouvoir se rééquilibrer. Le flanc droit, quant à lui, avec Shin qui a seulement 30 000 contre les 70 000 de Henkan. C'est le plus gros déséquilibre de la bataille et clairement le plus dangereux à première vue. Enfin, nous aurons la réserve de Qin avec 30 000 de chez Huon et 40 000 de chez Riboku. Au final, malgré toutes ces forces présentes, la bataille sera dirigée principalement par les plus grands stratèges présents, qui sont ici Riboku et Houssen. La performance de ces deux généraux va donc déterminer l'issue de cette bataille. Shiryu a été incroyable dans cette bataille. Elle a su tenir sa ligne comme il le fallait contre Kansaro et Jiaga. Assez longtemps pour recevoir des renforts. Si les autres officiers auraient pu tenir comme elle, la bataille aurait été complètement changée. Non seulement elle a su gérer deux généraux en même temps, mais en plus elle a réussi à prendre la tête de Jiaga dans une situation clairement à son désavantage. Sans sa prestation hors norme, l'armée de Qin serait tombée encore plus rapidement. On peut la remercier, elle et ses techniques de double lame, car aucun des autres officiers qui étaient présents sur le terrain n'était capable d'un tel accomplissement. Akakin a eu un rôle de soutien pour Huon et Laishin la majorité de la bataille, mais une seule de ses décisions lui a permis de transformer une future raclée monumentale en une bonne petite gifle, on va dire. Huon lui avait demandé de sauver et aider Houssen, mais au lieu de suivre bêtement les ordres qu'on lui donne, il a analysé la situation et changé les plans sur le tas quand il a vu le bordel qu'il y avait. Son intervention à ce moment n'aurait servi à rien, alors il a attendu une éventuelle fuite de Houssen pour le sauver, ce qui a changé la donne sur la fin de la bataille. Un mouvement qui lui vaut le sauvetage de Houssen. Kitari, dans un début de bataille plus ou moins équilibré sur le flanc gauche avec l'armée de Yotanwa, elle va percer les défenses adverses et viser directement la cible de guerre, la forteresse d'Hango. Seule avec son unité et l'aide de la tribu Enshu, elle va pénétrer dans la forteresse pour d'éventuels prisonniers ou renseignements, car elle ne peut tenir la ville sans plus de renforts. Une bonne décision car elle va pouvoir libérer le général Eki et quelques autres hommes qui avaient été faits prisonniers durant la bataille contre Kanki.
Un lot de consolation dont on peut se réjouir après cette bataille catastrophique. C'est le seul officier de Qin avec Shiryu qui a réussi à mettre un coup à Zhao. Hussein, le meilleur stratège à disposition de Qin, a été attentiste et s'est laissé prendre dans le piège et la charge de Shibasho. Aucune stratégie n'a pu être mise en place car enclencher le plan de Riboku ne pouvait plus être stoppé. Hussein a juste subi tout le long de la bataille sans pouvoir rien faire. Il a été mis en échec et mat dès les premières minutes de la bataille et quand il a compris l'intention de Riboku, il était déjà trop tard. Un grand manque de prise de décision et de leadership, même quand la bataille était en pleine confrontation directe, on a droit seulement à quelques mots qui ont pu inspirer ses soldats, mais rien de vraiment mémorable. Pour se sortir de cette situation, il a misé sur ses généraux, mais son pari a finalement échoué. Après cela, il n'avait vraiment plus aucune chance. Shin et Ten, je vais les mettre dans le même sac, vu qu'ils ont été ensemble toute la bataille et se sont fait avoir comme des clowns tous les deux. Aku leur avait dit de poursuivre Riboku, ce qu'ils ont fait, mais à aucun moment durant toute cette poursuite, ils se sont questionnés des intentions ou du plan de Riboku pour se mettre à la vue de tous comme ça en début de bataille. Le pire, c'est quand Riboku rentre dans un château de sable, même là, ils voient clairement que ce château est stupide et qu'ils vont pouvoir le prendre en peu de temps. Mais ils ne se questionnent toujours pas. Maintenant qu'ils rentrent dans le château en carton et fouillent encore tout en espérant trouver Riboku dans une maison ou un tonneau, je ne sais pas, c'est quand ils trouvent un tunnel que Ten tombe au sol en pleurant. Mais quelle honte, quelle honte! On a des officiers comme Akakin qui prennent des décisions et réfléchissent, et de l'autre côté, on a ces deux-là qui sont à la ramasse. Après tout ce temps perdu où on a dû aider leur front, ce qui l'a bloqué pendant trop longtemps pour espérer soutenir Hussein. Riboku, début de bataille, se montre du côté d'Aku pour le provoquer et réussit très facilement, ce qui lui permet de l'emmener dans un piège où il se prendra un guet-apens pour le tuer le plus rapidement possible. Il va échouer, mais les dommages que va subir Aku seront importants. Son plan ne s'arrête pas là, vu qu'il va passer proche de la Ishin pour se faire poursuivre par eux en espérant les bloquer dans un château préfabriqué. Encore une fois, il va réussir à les bloquer pendant la majorité de la bataille et en plus, Ouon devra s'occuper du front de Shin qu'il aura laissé, ce qui fait que les deux unités les plus puissantes seront scellées et que Aku sera blessé et son armée déséquilibrée. Grâce à tout ce bordel qu'il aura créé, Shibasho aura le champ libre pour se mesurer à Hussein. Shibasho a tout simplement mené la bataille de front, il a détruit tout ce qu'il y avait devant lui en menant ses hommes avec un grand charisme et leadership. Rien ne pouvait l'arrêter et quand il ralentissait, il avait juste à faire bouger sa Guandao et dire quelques mots à ses hommes pour poursuivre la charge. Il va répéter ce schéma tout le long de son avancée jusqu'à finir devant Hussein et c'est à ce moment-là que Aku va se placer devant lui à moitié mort. Il va donc s'en débarrasser sans grand mal et en plus affaiblir le moral des troupes de Hussein au passage. Il fera de même avec les stratégies de défense de Tenrimi à moitié mort, qu'il va toutes détruire avec l'aide de Konsaro, mais il ne finira pas Tenrimi malheureusement car il était déjà mort. Il continuera sa poursuite contre Hussein sans pouvoir le finir. Une belle démonstration de force et de supériorité qui aura à sa force seule détruit Hussein de front. Jiaga est le seul flop chez Zhao pour moi. Et c'est pour cela qu'ils ont gagné sans grande difficulté. Il aura eu du mal contre Shiryu, et cela même avec l'aide de Konsaro. Il se fera aussi blesser par les assassins de Tenrimi, mais sa plus grande honte, c'est cette défaite contre Shiryu alors qu'il était clairement avantagé dans cette situation. On pensait de lui qu'il était vraiment fort, mais il aurait été seulement moyen. Une grande mention d'honneur pour Ouon qui a su garder un équilibre dans tout ce bordel entre Shin qui se barre avec Karyuten pour jouer à chat avec Riboku, Aku qui va dans la forêt parce qu'il a vu quelque chose de brillant, Tenrimi qui se croit dans Assassin's Creed, Su qui est juste choc-barre et Hussein qui essaie de séduire Shibasho avec les yeux. Sérieusement, c'est le seul qui a su garder la tête sur les épaules malgré la situation. Il a couvert Shin intelligemment, il a envoyé Konju puis Akakin parce que Shin prenait trop de temps.
À la fin, il a même couvert la retraite de Shin pour lui éviter de grandes pertes. Et puis, il est parti avec quelques hommes aider Hussein dans sa fuite. Si avec ça, il n'a pas équilibré l'armée de Hussein, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, j'espère que vous aurez apprécié ce bilan de la bataille de Hango. Hein. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, clairement. Et bien évidemment, j'ai pas parlé de tous les personnages. On va pas parler de Yotenwa puisque elle a pas pu faire d'erreur ou bien créer des situations dangereuses pour son adversaire puisqu'elle a simplement pas eu le temps en fait. On sait que quand elle est arrivée dans cette bataille, son plan c'était vraiment de garder un statu quo pour essayer d'avoir Hango et envoyer des renforts et ça aurait pu déboucher sur d'autres stratégies préparées, etc. Mais elle a même pas eu le temps, ça veut dire qu'elle a ni eu le temps de se faire détruire, ni de détruire son adversaire. Il s'est rien passé, c'était juste vraiment un échange de combat entre ces deux armées, mais elle a rien pu faire, donc on va pas la mettre en mention d'honneur puisqu'elle a rien fait finalement. Elle n'a pas changé le cours de la bataille de son côté, mais elle l'a pas fait perdre non plus, elle n'a pas eu de problème, donc voilà, on va pas parler d'elle, hein, clairement. Ensuite, on peut parler aussi de Suhu, hein, Suhu qui est vraiment, franchement, il a été dans une situation vraiment dangereuse et malgré ses capacités, il a su tenir, mais il a rien fait d'exceptionnel. On va pas se mentir, hein. Ça veut dire que bon, il a tout fait pour sauver Hussein, mais il a fait vraiment le minimum qu'on attendait de lui, hein. Il n'a pas pu vraiment ralentir quoi que ce soit, blesser des généraux, faire des stratégies pour mettre à mal l'armée de Seika. Il a juste résisté avec ce qu'il avait et en plus de ça, il n'a pas réellement pu apporter grand chose, si ce n'est sauver avec tout ce qu'il avait Hussein. Ensuite, on peut parler aussi de Denrimi. Hein. Denrimi, sa stratégie avec ses assassins, au départ, elle était plutôt bonne. Il a réussi quand même à blesser Jiaga, mais au final, c'était juste anodin, hein, parce que quand tu as des assassins, on s'attendait quand même à ce que des têtes tombent. Ils ont même pas fait tomber une tête. Malgré ça, on peut pas lui en vouloir parce que face à lui, il avait quand même du Jiaga comme Saro. C'était assez difficile. Il a bougé, hein, ça veut dire il a fait son mouvement. Ça n'a pas abouti, il n'a pas changé le cours de la bataille, que ce soit positivement ou négativement, parce que ces hommes sont morts, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose, même si c'était vraiment très peu, de mon côté je trouve, hein, j'ai trouvé ça très peu, mais voilà, bon, après il a quand même utilisé des tactiques pour rééquilibrer l'armée, et à la fin il a donné sa vie pour donner du temps à Hussein, mais je pense pas qu'on puisse lui mettre vraiment beaucoup de points forts par rapport à sa prestation durant cette bataille. Il s'est pas fait marcher dessus, mais dans l'autre côté, il n'a pas créé quelques moments de flottement pour déstabiliser réellement l'armée de Seika. Donc on peut pas lui en vouloir, mais en même temps on peut pas louer tout ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à Denrimi. Donc Denrimi, Suhu, Yotenwa, c'est, on va dire, ils ont fait la moyenne, entre guillemets, ils ont fait la moyenne et ils n'ont pas pu vraiment s'illustrer. Maintenant on peut parler de Haku. Haku, on pourrait dire que c'est à cause de lui que la bataille elle s'est déroulée de cette manière, hein, sur la défaite de Kin. Son mouvement d'envoyer son armée, la déstabiliser pour essayer d'attraper Riboku. Ensuite, il tombe dans un piège, il se fait blesser, son armée est déstabilisée, elle se fait voilà, un peu soumettre par celle de Gagushu. Ensuite, il dit à Shin de poursuivre Riboku, ce qui débouche à Shin qui va se retrouver coincé. Et ensuite, entre-temps, quand Seika avance sur Hussein, lui, il quitte son poste pour aller voir Hussein et essayer de le sauver, mais malheureusement il se prend un coup par Gagushu et il va finir mort devant Gagushu en ayant très peu fait. Alors on peut pas vraiment lui en vouloir puisque là c'était vraiment un choix où il n'avait pas vraiment le choix, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même Riboku en face de lui. Le plan de Riboku il reste tout de même risqué parce que en tant que lecteur on se dit non, il peut pas mourir comme ça, on le sait, mais dans une situation de guerre comme ça où tu as un général à quelques mètres de toi,
il peut faire tous les plans. Si tu casses ses plans et qu'il prend la tête de Riboku, la guerre est finie. Et ça aurait pu très bien se passer. Si vous avez remarqué, Riboku, il bougeait pas parce qu'il attendait que Aku meure, mais Aku n'est pas mort. Il a réussi à résister malgré le guet-apens qu'il s'est pris. Et c'est là que les hommes de Riboku, ils commençaient à stresser parce qu'ils disaient « Attends, mais on reste trop longtemps là, ça devient vraiment dangereux. » Riboku s'enfuit et au final, Aku n'aura pas pu l'atteindre et il envoie Shin. Mais sachez que Shin, malgré ses capacités d'instinctif qui s'éveillent de temps en temps, il n'a pas remarqué tout ça. Ça veut dire que de l'autre côté, on avait un Usen et même un Uon, qui avait remarqué que le mouvement de Aku n'était pas normal et que la seule chose qui pourrait faire que Aku puisse déstabiliser toute son armée pour un seul objectif, c'est Riboku. Hein, ça peut être que ça. Donc ces deux gars-là, ils ont, grâce à leur capacité intellectuelle de stratège, ils ont compris directement que ça pouvait être que Riboku. Au contraire, maintenant de l'autre côté, on a un Shin qui n'a pas capté que ça pouvait être Riboku, parce que là, on va pas refaire le monde avec des si, mais moi, dans mon esprit, ça aurait été un Jukyu, il aurait vu un Aku qui déstabilise son armée comme ça, avec tous les mouvements, avec tout ce qui se passe, il aurait compris qu'il y aurait Riboku, il aurait envoyé des hommes avant que Aku vienne lui dire de le poursuivre. Et là, on est dans une situation où Riboku, il aurait pu être encerclé très rapidement. Parce que n'oubliez pas que Riboku, il a eu le temps de partir, et ensuite Aku, il a eu le temps d'envoyer quelqu'un pour prévenir Shin d'aller poursuivre. Et pourtant, malgré ça, ils étaient quand même très proches. Alors imaginez, quelques minutes avant, Shin il envoie 500 hommes ou 1000 hommes, malgré qu'ils sont en infériorité en face à Enkan, il envoie quelques hommes voilà, dans la forêt, allez voir ce qui se passe là-bas, je le sens pas, je sens quelque chose de pas bon, allez voir là-bas. Riboku, il aurait été dans une situation vraiment critique, vraiment critique. Donc c'est pour ça que les followers de Riboku, ils n'étaient pas d'accord avec ce plan, parce qu'il suffit d'une seule variable, et la guerre, elle change complètement. Riboku, il peut être vraiment mort en quelques minutes en début de bataille, clairement. C'était un plan très risqué. Très risqué. Une variable, et il aurait pu la guerre aurait pu se finir différemment, mais d'une manière complètement folle. Donc, mais malgré ça, Riboku a réussi, donc voilà, c'est clairement, il a réussi son plan, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette analyse, et vous me direz en commentaire également si vous êtes, voilà, si vous avez des avis divergents par rapport à cela. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。